Aujourd'hui, Superfab ne va pas se faire des amis. C'est littéralement le culte de l'incompétence dans les sports de combat. Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans ce nouvel édito. Comme vous vous en doutez, les années passant, j'ai eu contact avec de très nombreuses personnes dans le domaine des sports de combat et des arts martiaux. Actuellement, au sein de l'amicale des arts martiaux français, des individualités se révèlent par leur volonté d'apprendre et de faire grandir ce que nous construisons. Parmi eux, certains ont commencé un cursus d'entraînement au sein de clubs de savate boxe française, d'escrime ou encore de lutte, et nous avons très régulièrement des retours d'expérience de leur part. Et mes amis, c'est assez édifiant. Pourquoi édifiant ? Quand vous vous inscrivez dans un cours de sport de combat, d'arts martiaux ou de self-défense, vous vous attendez à être entre des mains compétentes. Vous vous attendez à ce que les moniteurs, les animateurs, bref, les encadrants, sachent un minimum, que dis-je, un maximum de quoi ils parlent. Sauf qu'il en est tout autre. Mais tout d'abord mes amis, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un magnifique pouce bleu et laissez-moi un petit commentaire pour m'aider à faire connaître le patrimoine martial français. Tout a commencé lorsqu'un de mes abonnés m'a raconté ce que son moniteur lui disait pendant les cours de savate boxe française. Et là, c'est une véritable anthologie de tout ce que je déplore dans mes éditos depuis des mois. Ta garde est trop basse, ton attitude est trop à l'ancienne, on a évolué depuis. Et en effet, les attitudes sont très différentes dans la boxe française traditionnelle et dans la savate boxe française. Mais au lieu de répéter sans comprendre qu'on a évolué, on ferait bien mieux de s'intéresser à la raison d'être de ces mouvements, des attitudes, des postures à l'ancienne, car tout cela a une raison d'être. On fait comme si les maîtres ne savaient pas ce qu'ils faisaient, comme si la science avait éclairé l'obscurité de l'ignorance passée. J'ai moi-même entendu cela dans un gros club de savate boxe française d'Île-de-France. La méthode Lafont, c'est historique. Monsieur Lafont appartient à l'histoire, oui, car il l'a marqué indéniablement en contribuant entre autres à sauver la vraie boxe française. Mais sa méthode est toujours bien actuelle. Elle n'a rien de passé ou de dépassé puisqu'elle fonctionne, à condition de s'y intéresser vraiment. On en revient à ce que je vous disais dans la haine de la tradition. C'est le culte du progrès, comme si c'était forcément mieux, plus scientifique maintenant qu'avant. Vous aimez pratiquer la savate boxe française, pas de problème, c'est votre droit. Mais pourquoi ne pas ouvrir aussi un manuel de boxe française tel que celui de Joseph Charlemont par exemple ? Charlemont qui nous propose non seulement un système de combat complet, mais aussi une méthode d'enseignement tout aussi complexe. On y apprend que les arts martiaux français ont une logique, des principes communs. Ouvrir ce manuel, c'est ce qu'ont fait plusieurs professeurs de savate boxe française, comme le Capitaine France, pour ne citer que lui, bien que d'autres enseignants s'ouvrent petit à petit. Le jeu en vaut la chandelle, ne serait-ce que pour savoir ce que l'on dit, car je rappelle qu'en tant qu'enseignant, nous ne sommes pas là pour faire passer le temps au public. L'éducation physique, c'est tout de même une autre vision que du simple divertissement, et nous nous devons de savoir ce que l'on enseigne et pourquoi nous l'enseignons comme cela. Mais ça, c'est du kickboxing. Oui, mais non, il faut savoir avancer, c'est de la boxe quand même. Faut qu'on puisse faire face à tout. Ou encore, faut savoir prendre ailleurs, c'est important pour évoluer. Faut prendre dans les autres boxes. On en revient encore une fois à ce que j'explique dans un autre édito, la fin du style français. Je vais à nouveau m'attaquer à la multiboxe. Vous savez, ces clubs de sport de combat qui font pratiquer plusieurs boxes, boxe anglaise, boxe thaïlandaise, kickboxing, full contact, savate boxe française, etc. Que l'on ait besoin de cela pour augmenter le nombre d'adhérents et pouvoir vivre de ce métier, je l'entends tout à fait. Et cela se respecte. Mais il ne faut pas se perdre là-dedans. Il faut savoir ce que l'on fait pratiquer. Comme le disait Monsieur Lafont, la savate, il faut la respecter. Car si l'on commence à pratiquer une sorte de kickboxing hybride, on ne sait plus bien ce que l'on pratique. On ne modifie pas une pratique sans conséquence. Les apports doivent respecter les principes des arts martiaux français. Finalement, on finit par proposer une savate boxe française qui ne ressemble plus du tout à de la boxe française, distance trop courte, prédominance des coups de poing, jeu de jambes fortement inspiré de la boxe thaïlandaise avec une prédominance des fouettés bas, coups balancés, j'en passe et des meilleurs. Ceci n'est pas de la boxe française. C'est ce qu'a toujours déploré Monsieur Lafont et cela relève de la responsabilité des professeurs. Il est assez édifiant d'entendre des professeurs de l'ancienne génération qui expliquent avoir délibérément tourné le dos à l'enseignement de leurs professeurs, effaçant littéralement de la mémoire nos pratiques historiques et traditionnelles. Ces personnes ont formé un grand nombre de professeurs qui ne savent plus ce qu'ils enseignent et transmettent cela.
On en arrive à des générations de tireurs qui sont persuadés que cette multibox est la panacée, le nec plus ultra du sport de combat. C'est de la boxe, hein, on peut prendre des coups, c'est pas grave, c'est de la boxe. Il n'y a pas besoin de contrôle des coups. L'éternel argument qui n'en est pas un, c'est de la boxe. Donc prendre des coups serait normal. Eh bien non, mesdames et messieurs. Le contrôle des coups est fondamental dans l'apprentissage de la boxe française traditionnelle. Un tireur qui contrôle ses coups pourra les appuyer si nécessaire, mais un tireur qui ne contrôle pas ses coups ne pourra pas faire preuve de retenue et de prudence dans sa boxe. Alors vous allez me dire, mais Superfab, pourquoi on devrait retenir ses coups? Eh bien, plusieurs raisons à cela. D'abord, pour garder son partenaire d'entraînement, car le bourrinage a une forte tendance à être néfaste pour notre boîte crânienne et le corps humain en général. Je le répète, on n'encaisse pas un coup. On croit qu'on l'encaisse parce que l'on se persuade que c'est cela la force, ce qui est évidemment faux et illusoire, nous qui avons été bercés par l'idée que la souffrance rendrait plus fort. Ensuite, lorsqu'on s'engage trop dans un coup, on s'expose, ce qui est contraire à un des principes fondamentaux des arts martiaux français, le principe de protection de soi d'abord. Lorsque je m'engage trop dans mon coup, je me fixe sur mon coup et je crée un temps mort que l'adversaire peut exploiter. C'est d'ailleurs une tactique qu'on utilise en boxe française et en escrime, faire tomber dans le vide pour mieux riposter. Il faut donc trouver un certain équilibre entre l'engagement dans le coup et la protection de soi. Appuyer ses coups systématiquement d'un côté et chercher à encaisser à tout prix d'un autre côté provoque un changement total de paradigme martial. Les distances se raccourcissent, puisque d'un côté on met une pression permanente à son adversaire et de l'autre on accepte de prendre des coups pour pouvoir frapper à son tour. On se retrouve à boxer uniquement à distance d'anglaise, réduisant ainsi le panel technique des pieds. C'est ce changement de paradigme qui explique qu'il n'y a plus de continuité martiale dans les sports de combat actuels. Or, dans les arts martiaux français, il n'y a pas de sacrifice. Et oui, en termes martiaux, cette mentalité s'appelle un sacrifice, qui est donc contraire à l'art martial qui est censé permettre la préservation de soi et des autres. Une règle fondamentale est de toujours considérer son adversaire comme étant armé. On n'encaisse donc pas un coup, puisque celui-ci peut potentiellement signer votre arrêt de mort. Dans la vision martiale, le combat à main nue n'existe pas. La distance d'anglaise ne sera donc pas recherchée, puisque par définition, c'est la zone de feu. Elle ne peut être que transitoire, une transition pour ressortir de la distance, ou une transition pour entrer violemment en lutte. C'est la distance dans laquelle, par excellence, le temps de réaction est réduit. C'est bien là qu'on voit que les arts martiaux français sont liés à la culture des armes. Je dis bien la culture des armes, et non l'obsession pour les armes. Je parle des principes d'usage des armes, des règles de sécurité. Une arme n'est pas un simple référentiel, c'est un objet dangereux dont l'usage est obligatoirement assorti d'un certain état d'esprit qui lui est propre. C'est tout simplement un autre univers.